Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Et nous allons nous asseoir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous revenons dans notre grand thème. La fois passée, Dieu nous a fait sortir un peu de ces grands thèmes ici. C'est trois problématiques sur le mystère du mariage. C'était d'abord la révélation de son conjoint qui introduit le choix. Et le choix ne se fait pas seulement par l'amour de la chair qu'on appelle l'amour philéo, non. Mais vous devez nécessairement trouver que au-delà de cet amour philéo, il y a trois principes. C'est ainsi que le premier principe, vous devez demander à Dieu la connaissance tout autour du mariage même. Et avoir l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension de ce que vous connaissez. Et c'est ainsi que la sagesse vous aide à appliquer maintenant le choix même. Pourquoi nous insistons sur ces petites choses? L'amour est aveugle. Vous ne pouvez jamais opérer le choix parce que, comme je vois sur le net là, des femmes parlantes comme ils tiennent un tel de micro. Attention, on ne fait jamais le choix selon la chair. Non, mais et on n'a pas dit de choisir un conjoint ou un partenaire que vous n'aimez pas. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce que vous dites que vous aimez, il y a autre chose. Parce qu'il y a des écoles dans cette matière. Et nous ne devons jamais être ni de l'autre côté, ni rester en dessous. Alors, deuxième problématique, c'est le vœu sincère. Pas seulement le vœu, mais le vœu sincère. Et puis, troisième problématique, c'est la responsabilité à tout niveau. C'est là que nous avons lu le mariage et divorce prêché le 21 février 65. Traduction Canada 284-285. Le prophète dit que le mariage c'est vraiment une révélation. Parce que si vous n'avez pas de révélation et que tel est votre mari, tel est votre femme, alors vous ne pouvez pas vous marier. Et si vous êtes ensemble, même si vous faites 10 ans en tout cas, cela va se séparer. C'est là que le prophète nous a fait voir dans
le mariage et divorce, paragraphe 76. Et au paragraphe 242, il dit que femmes, hommes, efforcez-vous d'entrer en Christ. Alors vous ne serez pas dans cette manière-là de comprendre les choses. Parce que le mariage, c'est une dimension, c'est un autre monde. La femme que tu épouses, ou l'homme que tu épouses, il doit ou elle doit accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a projeté sur la terre. C'est pourquoi vous voyez même que chez l'État, on dit que vous devez choisir pour quel régime. Séparation des biens ou les biens ensemble. En quoi est-ce que la femme est votre assistante? C'est dans la mission dans laquelle Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a appelé pour faire quoi? Tu n'es pas appelé à faire ce que moi Bétou j'ai fait. Tu n'es pas appelé à faire ce que X fait. C'est pourquoi vous verrez qu'à partir de ce que le prophète dit, la femme que quelqu'un épouse reflète ses ambitions. Alors nous devons nous efforcer d'entrer d'abord en Christ. Et la chose importante sur laquelle j'avais insisté, c'est dans l'homme toujours présent du rocher. Prêchez le 23, 7, 61. Au paragraphe 72. Le prophète dit, lorsque vous vous fréquentez, hommes ou femmes, pour ceux qui sont du message, et quand vous vous fréquentez, il n'y a pas qu'il y ait l'influence, comme quoi on te dit que épouse seulement tel, ou tu dois épouser seulement tel. Ne faites pas ça. Et le prophète dit que lorsque l'un des partenaires, en se fréquentant, ennuie l'autre, en tout cas, il ne faut pas continuer. Il n'y a pas d'amour. Le prophète dit dans cette situation que quand un homme vient, par exemple, sa présence là auprès de la fille sent mal. Ou vice versa. Alors le prophète dit qu'il n'y a point d'amour. Ne faites pas parce que maman veut. Ne faites pas parce que le pasteur veut. Ne faites pas parce que tel veut. Parce qu'on verra que c'est une responsabilité quand vous choisissez mal. C'est là qu'on avait cité la fois passée. Tout commence par les débits. Comment vous avez commencé? Il y a des petites choses qui s'étaient passées mais auxquelles vous ne tirez pas attention. C'est là qu'on comprend après qu'en tout cas c'est pourquoi ceci est arrivé. C'est là que nous devons tirer attention. Nous ne sommes pas là pour défendre toujours des séparations. Mais la Bible dit, c'est que Dieu lui a uni, personne ne peut le séparer. Mais il y a beaucoup de choses que les hommes unissent et que les femmes unissent. Tout ce qui n'est pas uni par Dieu finira toujours par se séparer. C'est là que nous avons aussi vu quand Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchez le 22 août 65. Au paragraphe 37. Un frère a rêvé. Il était bien avec une X sœur. Et la sœur aussi a rêvé qu'elle était déjà épousée par Y frère. Mais les femmes même dit, lorsque en se réveillant, maintenant l'homme ou la femme dit que dit à l'autre que non, en tout cas, je ne serai pas bien avec toi. Alors le prophète dit qu'il faut bien
bénir votre partenaire, nous dire que non, en tout cas, que Dieu vous bénisse parce que c'est que j'ai vu et ce n'est pas la réalité. La vérité est différente de la réalité. Mais nous trouvons le contraire aujourd'hui. Prenez ton songe et toi tu vois qui est comme celui de Branham. La femme te dit que d'ailleurs quand je suis avec toi là, je ne sens pas que toi tu serais bien avec moi. Oh, c'est un mauvais esprit qui te fait. Moi, Dieu m'a montré que c'est tout mon frère. Il y a des hommes comme ça. Je ne sais pas si ce sont des hommes. Parce qu'un homme, David a dit à Salomon, sois un homme. Ça va? C'est la technique, non? Il faut toujours prévoir le but. Prévoir. Ok. Maintenant, ça va quand même. Je suis déjà habitué à être libre comme ça. Je ne suis pas pour une fois là bloqué. On ne peut pas bloquer. Ok. Maintenant, dans le choix, qu'est-ce que je veux dire? Dans la révélation de son partenaire, nous continuons. Je suis dans le choix d'une épouse. Ici, notons que le mariage étant une révélation, on choisit le caractère, c'est-à-dire nouvelle naissance. Quand on parle de caractère, ce ne sont pas des habitudes bonnes qui proviennent de la morale. On cherche moi une femme là, moi on n'a pas qu'à jouer à mal, c'est-à-dire, on va éviter que tu aies mes mondes, on va nous rendre. Moi, c'est moi qui m'attends à la carte de man. Nous ne savons pas, pas la bacane, pas qu'il nous rende. Il m'a mis que c'est un peu de temps. Moi, nous, évidemment, pour le cas, on le met ici. C'est ça la vraie expression. Parce que si vous faites autre chose, vous tombez sur une femme qui n'est pas la vôtre, mon cher, ou vous tombez sur un homme qui n'est pas le vôtre, vous allez ruiner tout le reste de votre vie. Alors dans la révélation, nous devons noter qu'on doit choisir la nouvelle naissance. L'homme choisit la nouvelle naissance, qui est le caractère, et la femme aussi la nouvelle naissance. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans les choix d'une épouse. C'est là qu'on va beaucoup lire. Au paragraphe 58 et 59. On commence d'abord par là. Le genre de femme qu'un homme choisira de plus, ça reflètera son ambition. Et ça reflètera son caractère. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Et c'est à quoi il se lie, montre ce qu'il y a véritablement en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. Peu importe ce qu'il déclare. Observez quel genre de personne il a épousé. Ah, là il y a beaucoup de questions. Quand vous en avez, vous venez me le dire. Je réponds de tout maintenant. Moi je voudrais me donner moi-même le travail.
On peut applaudir pour le Seigneur? La femme qui est épouse reflète tes ambitions. Mais je mets une mise au point là-bas, mais je sais qu'il y aura des questions. Amen, amen. La parole interprète la parole. Vous avez dit comme ça. Ah là, ça va. Mais quand vous venez, moi j'ai dit que si tu as lu peut-être ni Mousséoudi, nous du mouvement tous les filles, on va, vous m'apportez une information à laquelle je ne serai capable de répondre. Apportez-moi le message parce que le message est lisible et tout le monde peut accéder au message. Amen. Ok. Le prophète dit que quand vous choisissez une femme, la femme que vous choisissez exactement reflète les ambitions qui sont en vous. Maintenant, écoutez la mise au point dans celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 63. Paragraphe 13. Toutes les deux traductions, c'est toujours 13. Canada ou la Volée. Écoutez, si un homme bien prend ou épouse une mauvaise femme, soit cette femme-là deviendra une bonne femme parce que l'homme est bon, soit l'homme qui est bon là devient mauvais comme la mauvaise femme. Ça se comprend, non? C'est-à-dire, la femme qui épouse l'homme qui reflète les ambitions qui sont là. Mais il y a ce qu'on appelle la transformation, les travail sur les caractères. Ah, c'est là aussi que nous devons ajouter cette vertu-là. Ah, je continue. Au paragraphe 60, il dit, choisis l'épouse. Pourriez-vous imaginer un chrétien qui ferait une chose pareille? Non, messieurs. Moi, je ne le pourrais pas. Un véritable chrétien ne recherchera pas ses reines de beauté. Ces danseuses de musique hall. Et ces reines du sexe. Il recherchera un caractère chrétien. C'est ici que je voudrais expliquer comment les gens comprennent très mal les choses. Si toi tu aimes une femme moitié qui est brune par exemple, tout à fait normal parce que nous sommes dans la chair, nous devons épouser, nous devons voir ce que nous apprécions. Voyez celle ou celui qui reflète ce que tu fais charnellement, mais misez sur qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est face à la parole de Dieu. Voilà. C'est là où William Malam dit dans le message question-réponse du 1er mars 53, je crois. Il dit quelque chose de très important ici. J'ai oublié ça, il n'y a pas de problème, je vous lire ça prochainement. Il dit ceci: là où il faut épouser une femme, là où il faut épouser une femme, c'est dans
dans une vieille église de réveil. Là où l'homme a gardé cette femme-là. C'est que pour que l'œuf puisse pouvoir éclore, il faut les soumettre à une atmosphère. Et c'est là que l'homme est en train d'aller plus loin. Lorsque vous épousez, c'est l'âme sœur que vous cherchez. Et c'est dans... Vous levez lettre de nouveau de 61. On va faire travers ça. Il dit que les éclons dont je vous parle qui étaient en Dieu avant la fondation du monde. Ces éclons-là sont parsemés dans toutes ces dénominations. Femme dit dans cette citation-là, il vous appartient d'aller les chercher. Il ne dit pas là-bas qu'il faut seulement par la prédication. Dieu appelle les gens d'une manière ou d'une autre. On peut prier pour quelqu'un, il voit le miracle, il vient à l'église. On peut engager quelqu'un, il comprend que par cet engagement, je peux commencer à prier. Et excepté ceux qui font ça avec ambition que quand tu le moment est bon. Nous ne parlons pas de ces contextes-là. Nous parlons de quelque chose qui se fait automatiquement. C'est-à-dire, Dieu peut faire que un monsieur et une dame sont peut-être à l'université. Ils n'ont même pas l'intention de se marier. Mais à un certain moment, quand ce désir arrive, comme on se connaît, parce que dans les mariages, il faut la connaissance. Il faut les informations. Alors l'homme constate que non, cette fille ici, je peux la prendre en mariage. Mais elle est musulmane par exemple. C'est une religion de ses parents. Maintenant, quand tu lui présentes la parole, comme si sans lui parler que je voudrais d'abord t'écouter. C'est là que les gens ne sont pas sages. Toi tu as les ambitions d'épouser la fille. La nature de Dieu c'est de cacher d'abord ce qu'il veut faire. Mais beaucoup de gens présentent les choses à fond. On va donner à la fille le cadeau et tout ça. Vous la corrompez. Fait maintenant me dire que vous êtes un rat. Mais un homme ça. Et la sagesse c'est l'application de ce que tu connais. Et tu peux étudier ça dans toi calmement. Et tu demandes à Dieu que maintenant si c'est une semence, je voudrais lui présenter son message au fond. Je voudrais voir si elle va s'adapter. Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas limiter que pour se marier, il faut que se marie, que ce soit dans les pays du roi. Non. Ou seulement dans le temple du message. Non. On n'épouse pas dans les temples, on épouse dans la parole. Parce que nous avons trouvé que dans les temples, il y a 3 sortes de croyants. Les gens comprennent très mal le mariage mixte. Le mariage mixte, c'est pas seulement un fait de l'épée du roi qui va épouser chez les pentecôtistes, non. Le mariage, c'est la révélation d'abord. Si celle qu'on va épouser chez les pentecôtistes est une semence, elle peut venir à l'épée du roi pour croire le message et être plus que celle qui a été mise au monde dans le message. C'est faisable. Maintenant, dans l'église locale, dans chaque église locale, il y a toujours 3 sortes de croyants. C'est-à-dire que vous êtes là-bas. Moi, je ne vois pas si vos francs croyants, simili-croyants. Non, je ne vois pas ça. C'est Dieu qui juge le cœur. Mais nous voyons les œuvres par rapport à ce que la parole dit. Nous avons vu les saints qui ont été très sérieux. Sous les voiles.
Mais quand elles vont chez elles, une sorcellerie sorcière. Nous avons toujours vu des frères qui étaient toujours parlotants avec des photos. Des sorciers, des féticheurs. Mais parce qu'il est à l'épée du roi, cela ne fait pas de lui un être nouveau. Est-ce que je me fais comprendre? Le mariage mixte a des aspects. Les gens comprennent que quand vous quittez le tabernacle du message, vous partez dans les tabernacles de l'émission, c'est encore le mariage mixte, c'est un aspect. Mais maintenant, quand nous venons maintenant à l'épée du roi même, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Le pasteur, tout pasteur, il est le pasteur des incroyants et des croyants. Un frère a épousé sa simili-croyante. Quand vous avez donné des doigts ou quand vous avez fait des vœux devant moi, cela ne fait pas un bon mariage. Cela ne fait pas un bon mariage. Le bon mariage, c'est le vœu sincère. Est-ce que je me fais comprendre? Alors maintenant, quand un croyant a épousé à l'épée du roi une simili-croyante, c'est un mariage mixte aussi. Ou une soeur a épousé un frère, un simili-croyant ou un incroyant, c'est le mariage mixte. Alors le mariage mixte, ce n'est pas seulement quand X quitte ici, il va chez les pentecôtistes. Non, comprenez aussi que dans votre Titandala, il y a aussi des mariages mixtes qui se font. Je peux avancer? Je peux avancer? Vous avez compris? C'est quand tu veux épouser, la femme que tu épouses reflète tes ambitions. Là, je ne connais pas tes ambitions. Tu connais une femme, tu aimes une femme qui parle beaucoup l'anglais, qui marche un peu comme ça. Combien c'est catholique? Il marche comme maintenant, moi je ne peux pas te proposer celle que toi tu n'aimes pas. Non. Les choix ne se font pas comme ça. Si tu as épousé celle que tu aimes là, ne vous limitez pas seulement sur l'amour parce que tu avais ce que tu avais l'ambition là. Et c'est quand vous serez ensemble que vous verrez que les choses changent. Là on verra si tu es chrétien ou si tu n'es pas. Je me suis fait comprendre, n'est-ce pas? Je continue. Dans les noces de l'agneau. C'est pourquoi dans ces matières, Frère Branham dit dans le 3e Exode, paragraphe 18, que c'est des problèmes des juges et des pasteurs. Ce n'est même pas pour les vieux, on va vous consulter. Parce que vous savez, beaucoup de gens ont eu des problèmes à partir de mauvaises influences. C'est pourquoi il faut dire attention. Demander des conseils, mais à qui demander des conseils? Il y a des gens qui demandent des conseils aux gens qui ont toujours de mauvaises intentions. C'est là que la Bible dit dans Proverbe 22-29. Proverbe 22. Verset 29. Si vous voyez celui qui habite dans ce qu'il fait, il se tient aux côtés des rois. Les rois là, ce sont les gens sages. Il y a les sages selon le monde. Il y a les sages selon Dieu. Ça demande beaucoup de discernement pour savoir. Je peux demander ça à qui? Alors, un véritable chrétien ne cherchera pas ses règnes de beauté. Paragraphe 61. Oh, vous ne pouvez pas tout avoir.
Il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie. Et l'autre jeune fille, peut-être qu'elle est, ne donnez pas la foi. L'autre a une stature plus agréable que celle-ci. Et il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Par contre, si celle-ci n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, et elle, peu n'importe qu'elle soit jolie ou pas, vous feriez mieux de regarder à son caractère qu'elle soit jolie ou pas. Alors le prophète est en train de corriger le message. Alléluia. Le prophète ne veut pas qu'on insiste beaucoup plus sur la chair. C'est que la femme, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui ne va pas pourrir ou vieillir. Au paragraphe 62. Bon, car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Vraiment, j'insiste sur ça. Authentique. Quelle que soit son apparence, ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure. Là encore, ça reflète le caractère divin que lui. Il a, ça reflète ce qu'il a en tête, ce que sera l'avenir. Car sa famille sera élevée par cette femme-là qu'il s'est choisie. Pour mener à bien le projet qu'il caresse pour l'avenir de son foyer. Paragraphe 63. Si l'épouse une de ces petites riquetas, les riquetas modernes, des sereines du sexe, à quoi peut-il s'attendre? Quel genre de foyer cet homme peut-il s'attendre à avoir? Ici, je reviens encore pour dire que on n'a pas dit de choisir une femme qui est laide ou un homme qui est laid. Le problème, c'est on insiste sur l'intérieur. C'est là que j'ai conseillé à toutes nos sœurs ici. Évitez d'écouter les histoires de mariage que les autres passés dénominationnels prêchent. Nous avons, si vous aimez le message, écoutez, cherchez les bandes, écoutez ce que cet homme a prêché. Peu importe ce que quelqu'un peut faire parce qu'il y a beaucoup de gens tout autour de lui. Je vous informe aujourd'hui, il n'y a qu'un seul prédicateur sur lui. Pour tout ça, mes soeurs, comme on enregistre. Mais moi je ne connais pas celui qui a prêché moi qui est William madame. J'ai vu dans une vidéo une femme, on a donné un pouvoir pour le orgueil. Mais moi je ne peux pas écouter une des choses. Attention, ne me comprenez pas mal. Je ne sais pas comment vous êtes fait. Dans cet âge ici, Dieu a compris que pour que nous puissions vivre, il fallait écouter un homme. C'est cet homme-là à qui on a dit, tout
tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux qui t'aiment, moi Dieu, je te les donne. Tout le monde pensait n'est pas la parole de Dieu. Des mots y a mais je même si c'est dit par les papes de Rome. Si c'était comme ça, Dieu n'enverrait pas Branham. Si vous voulez prêcher aujourd'hui, dites aux gens, Branham âge. En dehors de ça, ce que tu fais là, c'est venu toi et Chanan. Ça n'existe pas. Et je te donne l'écriture. Matthieu 7, 20 à 21. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. À ce jour-là, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons entre nous? N'avons-nous pas prêché entre nous? Écoutez, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Connu là, c'est-à-dire nous aujourd'hui, pour mettre au monde, pour mettre au monde selon Dieu, il faut qu'un homme, il faut que les messages te fécondent. Les messages doivent placer une vie en toi. Et tu commences à faire les œuvres conformément au message. Ah, voilà, c'est ça. Dis-moi, l'ignon invisible. L'homme n'a jamais prêché sur les ignos. Il peut seulement sur une seule igno. Voilà, à toute une chambre, il n'y a que le papa et la maman qui font quelque chose pour que les enfants viennent. Alors, Malachie 4, on doit voir les enfants qui seront ramenés à leur père. Alors, si vous voulez avoir même le Saint-Esprit au tapis, il faut avoir une seule source. Quand vous voulez manger le quoi ça, je t'informe. Même si tu fais semblant que tu aimes Dieu et tout ça, et par conséquent, tu seras comme Ève qui a laissé au serpent d'être infecté. Frère Branham a parlé de la part de Dieu. Et si tu as refusé les autres choses pour dire que tu as cru à Jésus-Christ, le message du temps de la fin, croyez à William Branham. Si tu fais autre chose, le Saint-Esprit, même si tu fais les prophéties, les gens viennent chez vous là-bas, nombreux, ce n'est pas ça la vie éternelle. Même si quand toi tu prêches, le feu sort de ta bouche. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul prédicateur. C'est William Marion Branham. J'ajoute encore. C'est celui dont son nom a eu un mystère aux États-Unis là-bas, dans les montagnes qui étaient là-bas, les chemins de montagne. Les signes éternels. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. 7 fois 3. Grâce à William Branham, tu peux voir tes micros. Il faut être reconnaissant. Il y a un pasteur, maman, papa, nous allons nous pasteur Mathieu, vous tirez attention. Apporte-moi le message. Amen, amen. Même je suis la postérité d'Abraham et non pas de l'autre.
mais ni match comme ça nous vont on m'a engagé une bouquine au petit armale walo du yo une poche je bin wa mata sampu usamba kashini wadi wadi wambile bantu ni madame hein vous mettez avec les réseaux sociaux vous risquez d'être volé aussi spirituellement hein on me dit le message est là au lieu il y a un message basa kwa nini nous ndani ngo bali banda ya zanga bali kafara ya kuni wewe ujumbe na uko neta mtu parce que comment kutu yewe ngugenga kana aloke zambi mwisho bantu famika kuni benza broshibi hapo rashe kina uunzu leja yunzula est-ce que kuji janzambe kuna ba hapa ya bana nasi bantu bine beze miracle muntu nzangu beze miracle biye kwitebe na bibi ba bete na nene ora do lobere to mio secondo ime ni to mio secondo avec battu j'ai vu Jésus Christ sous forme de cet homme de Christ Jésus Christ je vous dis la vérité même quand on vous dit que nous sommes allés étudier la théologie pastorale là mais c'est juste pour avoir un document quand nous étions à l'université je vous dis les docteurs tremblaient quand on parle parce qu'il y a un jour l'écriture nous faisons des pommes bon je vous dis mon mémoire je l'ai fait sous l'impact du Saint-Esprit dans l'église de réveil. Docteur qui a dirigé mon mémoire, c'est un catholique, un grand professeur. Donc, mais j'ai posé la question. Vous allez dire pourquoi on fait la théologie. Bon, là c'est votre problème. Mais Branham a envoyé Billy Paul faire l'école publique. Branham vous explique nous ensemble. Mais Branham a envoyé Billy Paul faire l'école biblique. J'ai beaucoup de citations là-dessus. Alors, quand je posais la question, dans les 9 dons, quand je parcouris mes recherches, j'ai trouvé où me parle vision, dons de vision. Mais dans la Bible, je ne vois pas dans les 9 dons les dons de vision. Tu es déjà en vision. Non, toi, c'est quelle vision? Quand j'ai fait des recherches, toi, c'est j'ai des dons de vision. Moi, je vois des visions. Mais j'ai posé la question, mais dans les 9 dons, il n'y a pas les dons de vision. Le docteur m'a regardé. Mais quand je suis allé fouiller Branham, Branham dit que dans les 9 dons, quand on dit les dons de miracle, c'est ça la vision. Mais quand vous priez pour quelqu'un, il est guéri, on dit guérison miracle, ce n'est pas miracle. Parce que la guérison c'est une création. Ça peut se faire maintenant ou après un temps. Mais les dons de vision, c'est ça les dons de miracles parmi les 9. Et commencement. Quand vous avez les réseaux sociaux, écoutez-le, c'est le Saint-Esprit dans les quartiers généraux. William Mariona Branham. Qui nous tout dit ça pour reconnaître. National Ben. Muntu hajuye mu Egypt usanga na data wa chilizinu chene ofunda mu pyramid. Muntu wa wewe wani. Bon, basa kwa lui. Moi États-Unis kujichukua kuchukua chikale ni mpalo wa Branham. Allez demander. Bon, c'est muntu julu. Est-ce que je peux regarder
l'église que Dieu dit qu'il y a un gars qui a envoyé des choses. Dieu dit qu'il y a des choses. Moi, quand je vois cet âge de l'église, je vais deuxième licence, ou théologie, dans d'autres théologies, pas théologie d'amour, comme les cours d'eschatologie et l'étude du temps de la fin. Le seul William qui a parlé mieux sur l'histoire de l'église, c'est cet homme-là de l'église. Afrique, mais le roi Afrique du Sud. On doit comprendre que Mbalam Bokta et l'Amboua. Camino Yabeki, Mwanda Muteket. Bansan. C'est où tu as et surtout que vous écoutez une femme. Une femme peut instruire, mais une femme ne peut pas prêcher. Vous avez cherché la malédiction. Vous dites que la femme peut instruire, mais pour la prédication, Dieu a amené ça, c'est un domaine de réserve. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Ah, voilà, utilise. Mais, Nisha, tu tournes qui est un peu pour voilà, vous voulez que la montagne ou nyanga méga. Nous quand tu vois nyanga méga. Zanga quoi? Frère, maintenant vous voyez la religion de Jézabel. Bah la pas on en est façon. Vous devez me dire Zandu tu m'as dit où tu comptes campagne où tu me bantu kaba ibita umuntu otoba behete chiyola ni masamba bakola bakwa je vous dis wewe bakwele mula mufami wewe haji wita ba umuntu umeisha kumata wantu muntu wita bijbo amwe bumwasi toni jabu wandi ntoye uto cette fois le monde a dit le président Kadoumou, comment on a dit cette fois? Laisse-moi parler un peu de Bernard. Cet homme de William, c'est la nouvelle Jérusalem. La petite Bethléem, c'est lui. C'est là que Jésus est né. Quand vous prenez le livre des vies de l'agneau, paragraphe 22-23. Il ne faut pas prêcher Christ et l'avoir au même moment. C'est ça le message.
Bantu babena, Zambi ujusi kwa mata opossum. Bon, opossum là où il y a du ballon de chilem. Qui vous cherche watching? Quoi nous créateur au monde ou au monde toi? Wamani nous dominer opossum ou nous faut qu'on là. Nous tout mahena nous faut la cage ya nyamele nous yambana. Ça c'est la restauration de